Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Nyongor. Aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Le thème de ce matin, c'est « Fais-toi bien entouré ». Fais-toi bien entouré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment faire un travail autour de toi, de sorte que tu aies autour de toi que de bonnes personnes, des gens de confiance, des gens que tu peux appeler mon bras droit ou mon bras droit. Et pourquoi tu dois le faire? Tu dois le faire parce que c'est très important. Oui, c'est très important. Parce que l'homme qui est fort, l'homme qui est puissant, un jour connaîtra un temps de faiblesse, un temps de difficulté. Et en ce moment de difficulté-là, il faut vraiment à tout prix que tu sois bien entouré pour que les gens autour de toi puissent te soutenir. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Mais à quoi ressemble ces temps de faiblesse? C'est là que nous allons entrer dans notre Bible pour découvrir cela avec Jésus. Dans Luc 4, verset 1 à 4. Luc 4, verset 1 à 4. Il est écrit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut reculé, il eut faim. Il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Est-ce que vous avez entendu ce passage? Est-ce que vous avez entendu juste ce qui s'est passé là? Mais qu'est-ce que cela signifie au juste? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, voici ce que ça veut dire. Ça veut dire que Jésus a été conduit par Dieu dans un lieu de souffrance, alors qu'il venait d'être rempli de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a rempli Jésus de beaucoup de force, de beaucoup de puissance, et il lui a dit, va, je t'envoie dans un lieu désert. Enfin, je t'envoie dans ce désert-là. Va là-bas. Jésus n'a pas posé de question à Dieu, mais pourquoi tu m'envoies là-bas? Il va chez quoi là-bas? Lui, il a obéi seulement, il est parti. Mais quand il est arrivé là-bas, là, il était seul. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas perdre mon temps seul ici dans le désert comme ça. Donc, je vais me mettre en jeûne. C'est-à-dire, il a fait 40 jours de jeûne là. Mais pendant ces 40 jours de jeûne, on lui dit que Satan est venu. Satan est venu. Et il a commencé à le tenter. Le premier jour, le tenter. Le deuxième jour, jusqu'au 40e jour, il le tentait seulement. Mais quelque part, on nous dit que, à un moment donné là, Jésus a eu faim. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus a eu faim? Si on dit Jésus a eu faim là, c'est parce qu'il a eu vraiment faim. Il a eu la dallocratie. Et ça, c'est le symbole de la faiblesse. Jésus arrivé au stade où il a atteint ses limites. C'est pourquoi on dit que Jésus a eu faim. Le grand Jésus. Cet homme qui avait reçu toute la force et la puissance de Dieu au départ. C'est lui à un moment donné. Il a eu faim. C'est pour dire que sa force maintenant c'est fini. Après 40 jours de jeûne, sa force a carrément diminué. Mais quand sa force a diminué là, qui est son compagnon? Qui est à côté de lui pour le soutenir?
Il n'y avait personne d'autre que le diable. Il n'y avait personne d'autre que le diable. Et le diable, au lieu de venir en aide à Jésus qui a faim, en lui donnant quelque chose à manger, lui vient et il commence à le tenter encore. Le tenter encore. La partie où Jésus a faim, c'est de ça que je vais vous parler. Pour vous dire, mes frères et sœurs, il est préférable de veiller à ce que tous ceux qui vous entourent soient de bonnes personnes. Pour que quand ce moment de faiblesse va venir là, vous soyez entouré par de bonnes personnes qui peuvent vous aider. Là, Jésus, en ce moment de désert, il était avec une seule personne. Et cette personne, malheureusement, c'était une mauvaise personne. Au lieu que cette personne puisse l'aider dans son temps de faiblesse, cette personne que le diable est en train de l'attaquer encore. C'est-à-dire que si vous êtes mal entouré dans votre moment de faiblesse là, vous allez le sentir. Et ces gens qui vous entourent, au lieu de vous soutenir, ils se mettront à vous attaquer. Mais c'est de ces problèmes-là que vous allez reconnaître aussi ceux qui sont de Dieu, qui sont vraiment auprès de vous, qui sont là pour vous aider vraiment. Ça là, s'il y avait une deuxième personne dans le désert, c'est-à-dire Satan est là et la deuxième personne est une bonne personne. Et puis de la manière Satan a commencé à parler façon à Jésus là. Cette personne elle a dit quoi? Cette personne elle a dit, mais ah toi Satan, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es un maudit ou bien? Tu es un maudit. Le gars a fait de lui de pain, tu lui dis de transformer caillou là en pain. Ça c'est quoi? Tu as vu quelqu'un qui a transformé caillou en pain ici? Il y a quoi avec toi? Là, cette personne peut dire, bon, Jésus, écoute, moi je suis un bon gars. Tiens un peu de pain que j'ai. Partageons ce pain ensemble. Vous voyez? Et cette bonne personne-là, c'est cette personne-là que Jésus va dire que, oh, ça c'est une bonne personne. Ça c'est un bon ami. Parce que dans mon temps difficile là, cette personne m'a soutenu. En ce moment-là, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va dire, Satan, tu es un faux gars, tu es un faux type. Tu ne peux pas faire partie de mon entourage parce que dans mes problèmes, tu me combats, tu ne me soutiens pas. Donc, arrête de moi, Satan. Et Jésus va marcher avec ce bon gars qui l'a soutenu là. Cette bonne personne qui l'a soutenu là, c'est cette personne-là qui va devenir le bras droit de Jésus. Une personne sûre qui comptait. De telles personnes, vous devez les trouver. Mais ça sera dans les difficultés à tout prix, à 100%. C'est ça dans les difficultés, on va dire. C'est dans les difficultés qu'on peut rencontrer vraiment ces gens de personnes. De bonnes personnes. Connaissent ce qui est dans le cœur des gens. Sinon, si vous avez les yeux spirituels, vous pouvez voir qui est bon et qui est mauvais. C'est vraiment très important. Parce que malheureusement, il y a des gens qui sont mal entourés. C'est très difficile de se faire bien entourer. Qui est le bras droit d'un homme marié? Un homme qui est marié, c'est qui son bras droit? En général, son bras droit, c'est sa femme. C'est sa femme. Mais si tu n'as pas une bonne femme, c'est que tu auras comme le diable à côté de toi. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à te combattre. Là, tu ne vas pas te sentir soutenu. Et ce sera très dur pour toi dans les temps difficiles. Parce que tu n'as pas quelqu'un vraiment pour te soutenir. Ça peut ressembler à un truc du genre, toi tu es en train de dormir. Tu dors profondément. Et puis tu as un bon rêve. Un rêve très bon. Dans le rêve, on veut mettre gâteau dans ta bouche. Tu es content, tu aimes ça, tu veux manger. Dès que le gâteau va approcher ta bouche nette, ta femme qui est à côté sur le lit, elle tape ta main. Tu dis, hey, ça c'est quoi? Ça c'est qui même? Tu te lèves, tu découvres que c'est ta femme. Tu dis, mais pourquoi tu me tapes comme ça? Elle dit, non, c'est moustique. C'est moustique. Tu lui dis, mais ah, oui, ça c'est d'avoir un bon rêve comme ça, tu veux me taper. Tu me réveilles pourquoi? Tu me réveilles pourquoi? C'est quoi? Après, tu dis, bon, c'est pas grave, parce que c'est la première fois. Tu te rendors encore. Dieu merci, le même rêve continue. Tu fais un autre rêve où tu vois encore, oh, Dieu dit, oh mon fils, il y a un gâteau là, tu as aimé, hein? J'ai envoyé ça encore, il y a mis ça dans ta bouche.
Dieu envoie gâteau là encore, pour ouvrir mettre ça dans ta bouche. Elle vient cette fois, elle te gifle. Bah! Tu te réveilles. Je dis, mais ça c'est quoi encore? Pourquoi tu me gifles? Elle dit, non, 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 c'est moustique. Ce sont les moustiques. Ah, vraiment les moustiques, elles sont trop des. Toi, mais tu es étonné. Tu dis, mais ça c'est quoi? Faut essayer de boire un bon rêve comme ça. Et puis, elle me dérange. Elle me réveille. Tu es là, tu ne comprends pas. Tu es même fâché même. Mais tu es là. Tu ne peux rien dire. Et voici qu'un autre jour, une autre fois, tu as un autre rêve. Et dans ces rêves-là, on te poursuit. Tu cours même. Tu cours sérieusement. Et en ce moment, tu aimerais que quelqu'un vienne te réveiller dans la vie réelle pour que tu puisses sortir de cette souffrance-là. Mais en ce moment-là, il n'y a personne pour te réveiller. Dans ton sommeil, tu dis, ah, mais ouais, ma femme qui aime venir me réveiller, elle va me taper là où elle est. Jusqu'à un moment donné, tu dis, ah bon, Jésus sauve-moi. Et tout à coup, Jésus te sauve, tu sors de ton rêve. Tu es essoufflé et tu lèves la tête. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois maintenant ta femme à côté de toi. La seule personne à côté de toi en ce moment-là. Et elle te dit, retourne. Retourne là d'où tu viens. Pourquoi tu n'as pas mort? Retourne. Non, va dormir. Pourquoi tu n'es pas mort? Va, faut dormir. Retourne encore. Hein? Toi, tu es étonné. Je dis, mais ça, c'est qui? C'est qui j'ai épousé là-haut? C'est qui j'ai épousé? Quand j'ai un bon rêve, elle me réveille. Quand j'ai un mauvais rêve, elle me laisse dans la souffrance. Ça, c'est qui? Ça, c'est même qui? C'est qui j'ai épousé? Là, c'est là que tu vas comprendre. C'est là que tu vas comprendre ce que nous sommes en train de te dire. Il faut vraiment veiller à ce que tu sois bien entouré. Parce que si tu es mal entouré, tu vas le sentir dans ton moment de faiblesse. Quand ton moment de faiblesse va arriver. Parce que l'homme fort va connaître un moment de faiblesse un jour. Et c'est là, il va voir la valeur des gens qui l'entourent. Il va voir la valeur de ses bras droits. Vous voyez ça? C'est pourquoi moi je vous dis aujourd'hui, vraiment, soyez bien accompagnés. Soyez très bien accompagnés. Vos entourages, ceux qui sont autour de vous là. Vérifiez que ce soit des gens qui vous aident dans les moments difficiles. Au lieu que ce soit des gens qui vous enfoncent dans les moments difficiles. Soyez bien entourés. Soyez vraiment très bien entourés. Vos bras droits, qui sont-ils? Les gens en qui vous avez le plus confiance, est-ce que ces gens-là méritent votre confiance? Faites très attention. Moi, ma prière pour vous, c'est que vous rencontrez de très bonnes personnes dans votre vie qui vont bouleverser votre vie, qui vont changer positivement votre vie à tout jamais. Et oui, parce que des bonnes personnes, il y en a. Ce sont des anges de Dieu que Dieu met auprès de vous. Si c'est une bonne femme, vous allez le ressentir. Même dans vos rêves, quand vous poursuivez, vous allez voir qu'elle va venir se poser devant vous comme ça pour vous garder. Pour vous protéger du danger. Oui, une bonne femme, Dieu peut utiliser son esprit comme ça pour venir vous protéger, même en rêve. Oui, dans la vraie vie, elle va vous garder. Même en rêve, elle va apparaître là. Parce que c'est une bonne femme. Et Dieu l'a mis auprès de vous pour vous soutenir. Quand vous serez seul à souffrir quelque part, elle va le ressentir. Et elle va venir à votre secours. On les appelle les anges de Dieu. Que Dieu vous entoure et vous garde par ses bons anges. Que Dieu vous bénisse.